Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le sommet des BRICS a refermé ses portes ce mardi 5 septembre en Chine. L'Égypte et la Guinée sont les deux pays représentants du continent à ce rendez-vous des pays émergents. C'est une bouffée d'oxygène pour les ménages ougandais. Leur pouvoir d'achat est en hausse. Ceci grâce à une décélération de l'inflation qui est passée de 5,7 à 5,2% au mois d'août 2017. Et puis les écarts notés dans l'utilisation des réseaux sociaux suscitent la polémique au Sénégal. Pour y faire face, la gendarmerie a mis en place une plateforme numérique de lutte contre la cybercriminalité. Mais tout d'abord, pour ressusciter l'accord de paix signé en 2015 qui serait menacé, l'Organisation des Nations Unies crée un régime de sanctions pour le Mali. Le Conseil de sécurité l'a voté à l'unanimité ce mardi 5 septembre. Censée être dissuasive, la mesure devrait permettre de sanctionner par une interdiction de voyage ou un gel des avoirs les individus ou entités accusés d'entraver le processus de paix au Mali. Pour le moment, aucun nom n'aurait encore été évoqué pour figurer sur cette liste. Le sommet des BRICS a refermé ses portes ce mardi 5 septembre en Chine. L'Égypte et la Guinée étaient aux côtés des 5 pays membres, une présence qui met en lumière la place considérable que le continent africain a pris dans cette alliance des pays émergents. Zahra Mohamed Moucho. Ils étaient parmi les invités du 9e sommet des BRICS, à Xiamen, au sud-est de la Chine. 2 pays africains. Ici, le président guinéen Alpha Condé. Et ici, son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Les BRICS, c'est ce bloc de 5 pays émergents qui rassemble le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et le géant sud-africain. Et pour ce sommet de Xiamen, un éventuel élargissement de cette alliance économique a été évoqué. Ce système est d'un intérêt particulier. En fait, l'intégration des économies, notamment les économies des pays en développement, entraîne une synergie dans la résolution des véritables problèmes en Afrique. C'est la voie recherchée. Le concept diplomatique du président Xi Jinping repose essentiellement sur le partenariat. Le partenariat gagnant-gagnant. L'Afrique est-elle l'avenir des BRICS? Oui, répondent les analystes, et pour cause. Au cours de la dernière décennie, les relations commerciales entre le continent et les puissances émergentes se sont développées à un rythme plus soutenu qu'avec les autres régions du monde. Un renforcement des liens qui marque la réorientation des échanges africains. Les BRICS se sont révélés une bonne chose pour l'Afrique. Si vous regardez il y a 30 ans, l'Afrique avait très peu de partenaires commerciaux. Aujourd'hui, nous avons la coopération économique sud-sud. Elle a été un soutien unique pour le continent. Évidemment qu'il y a encore des défis sur notamment les prix des produits de base dans certaines régions du continent, mais dans l'ensemble, je pense que la coopération a été bonne chose pour le continent où l'attraction est plus vive en raison de l'impact depuis que les BRICS sont entrés en jeu. Cela a permis à l'Afrique de se développer plus rapidement, donc c'est positif. Ce qui a été fait, c'est mettre en place une interconnexion entre les pays qui n'en avaient pas autant dans le passé. En cas d'élargissement des BRICS, l'Afrique, en pleine diversification des débouchés pour ses productions et ses matières premières, pourrait davantage tirer profit de la montée en puissance de l'Alliance. Les BRICS, qui affichent des taux de croissance proches des 2 chiffres et qui pèsent à eux 5 plus de 40% de la population de la planète. En Ouganda, leur tentative d'amendement de la Constitution concernant le foncier suscite la polémique. Alors qu'il est pour l'instant bloqué par les députés, le président Yoweri Museveni est en campagne pour son adoption. Selon le chef de l'État, cette révision est nécessaire car elle permettrait d'accélérer les procédures d'achat de terres nécessaires pour sa politique de grands travaux, pendant que d'autres craignent que dans cette modification soit aussi incluse la suppression de l'âge limite du chef de l'État. Toujours en Ouganda, sous tension inflationniste depuis plus de 2 ans, le pays a connu une décélération de l'inflation au mois d'août 2017. Résultat, le pouvoir d'achat des citoyens est en hausse. Pour autant, la prudence reste de mise. Wendiam Valentin Compaoré. L'inflation en Ouganda est passée à 5,2% en août contre 5,7% en juillet 2017, selon les données de la direction de la statistique du pays.
Cette performance est attribuable à la baisse des prix des cultures vivrières qui a terminé à 11,8% en août, alors qu'elle était de 12,9% le mois précédent. En première ligne, les fruits dont l'inflation sur les prix a chuté à 17,4% sur la période, contre 24,2% auparavant. La décélération a également eu de l'effet sur les prix des produits et services tels que l'habillement et les télécommunications. L'inflation de base a diminué en raison d'une baisse du coût des services tels que l'éducation, la santé et les transports à 3,3% en août par rapport à 4% pour la période sous revue. Dans le même sens, l'inflation sous-jacente qui exclut les aliments, l'électricité et les eaux mesurées est également tombée à 4,1% sur la période contre 4,5% précédemment. Une réalisation bien au-delà des espérances de la Banque centrale ougandaise qui s'attendait dans le contexte actuel à une baisse de l'inflation sous-jacente à 5% maximum. De meilleures récoltes et une relative stabilité du cours du shilling limiteraient la hausse des prix des biens alimentaires, le dynamisme de la demande intérieure et une facture pétrolière qui ne devrait pas baisser pourraient empêcher une réelle réduction des tensions inflationnistes. Depuis 2010, l'inflation moyenne annuelle en Ouganda oscille fortement. Elle est restée au-dessus des 5% depuis 2015, approchant même les 7% durant plusieurs mois. Une situation qui n'est guère confortable pour Kampala, qui doit régulièrement faire face au mécontentement de la population. Vous l'aurez reconnu, c'est un sujet commenté par Fanny Mounichi. L'engouement des Africains pour les réseaux sociaux n'est plus approuvé et les Sénégalais font partie de ceux qui ont totalement adopté l'usage de ces nouveaux outils de communication, de l'idée originelle de rapprochement de peuples et de partage d'informations. D'autres en ont dénaturé l'usage qui inquiète les gouvernants. Reportage à Dakar de notre correspondant El Hadji. Au Sénégal, les réseaux sociaux depuis quelque temps défraient la chronique en s'éloignant de leur cadre d'échange et laissant la porte ouverte aux dérives verbales. Ces derniers jours, ce sont les enregistrements audio et vidéo qui ont occupé les devants de l'actualité sur le web et sur le plan judiciaire. Ces sorties malheureuses viseraient la fragilisation des institutions et s'illustrent par des injures publiques adressées aux autorités publiques et religieuses, les appels à la haine ethnique, diffamation de toutes sortes à l'endroit des citoyens. Je pense que les Sénégalais ne savent pas encore à quoi ça sert, la majeure partie je veux dire, et on assiste à ce qu'on appelle l'avènement des réseaux sociaux. Et ça pose problème parce que si on ne sait pas comment ça marche, on fait des dérives. Maintenant, l'idée c'est de voir comment on peut les accompagner, c'est-à-dire les sensibiliser. L'affaire Satokoba est toujours présente dans les esprits des Sénégalais. Une vidéo postée sur Facebook montrait une petite fille de 5 ans proférer des insultes sous le regard des adultes. Aujourd'hui, il se trouve que la famille a tendance de plus en plus à se désengager et à ne plus assumer cette responsabilité première d'éducation des enfants. Cela se voit à travers la conduite de cette petite fille qui se met à injurier à travers les réseaux et les injures les plus inadmissibles, mais ça montre quelque part qu'elle a été préparée par des adultes. Ça montre quelque part que la famille n'a pas joué le jeu et qu'on l'a livrée à des adultes véreux qui l'ont préparée à ce type de conduite déviant. Les dérapages, le dénigrement public, l'escroquerie, le transfert illégal de données à caractère personnel, le partage d'images, de photos et de vidéos obscènes, entre autres, occupent l'espace médiatique, laissant croire que Internet est un monde non réglementé. Pour y faire face, la gendarmerie nationale s'est dotée d'une plateforme numérique de lutte contre la cybercriminalité. Je crois qu'il faudrait que les réseaux sociaux en particulier puissent être utilisés de façon un peu plus responsable. Que ce soit la police ou la gendarmerie, donc d'énormes efforts ont été consentis pour équiper les unités spécialisées pour faire face à ce nouveau type de criminalité. Ce qui veut dire qu'on appelle les populations donc, à plus de retenue. Pour les acteurs, ceux qui parlent de bâillonnement de l'information ont un discours sans fondement, car en aucun cas, la liberté d'expression ne saurait être une licence. À rappeler que les autres dérapages sont punis par les dispositions du Code pénal, notamment celles relatives à la cybercriminalité, qui prévoit l'application de peines pouvant atteindre 10 ans d'emprisonnement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.